Alors salut à tous. Alors cette vidéo, je la fais en fait à destination surtout particulièrement de parents, de ceux qui ont qui doivent suivre la jeunesse et surtout les enfants au plus tôt dans la perspective évidemment d'une vie catholique. Étant dans un monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est extrêmement hostile au catholicisme, à la vérité, mais même tout simplement aux lois naturelles, au bon sens, etc., etc. Donc vous savez, plus toutes les forces destructrices qu'il y a, qu'elles soient d'esprit et de corps. Les pseudo-écoles de la République sont devenues tellement des endroits infâmes et infects que même les gauchistes sont devenus, ils ont toujours été, depuis que les gauchistes ont investi les postes de profs, c'était terminé en fait. Et après c'était une question de temps, le temps que le changement de population se mette en œuvre. Et eux, ils y ont beaucoup participé. Aujourd'hui, donc entre le racaïsme et un certain culte prédominant, eux-mêmes ne mettent, moi j'en ai vu à la tonne des profs gauchistes mettre leurs enfants dans le privé, voire même souvent dans des écoles catholiques, tout en crachant sur le catholicisme. Ces gens sont insupportables en fait. Ils font de la propagande pour des choses qu'ils passent leur temps à éviter. Eux, ils se donnent les moyens matériels, ils sont souvent des bourges, ils ont des héritages, ils ont des trucs comme ça et tout. Poste de planqué de fonctionnaires avec tous les avantages, etc. Plus, parfois, ils se débrouillaient pour être en dehors des villes et faire leur saloperie, quoi, leur propagande de saloperie gauchiste. Et à côté de ça, ils crachent sur le catholicisme et ils favorisent quelque chose qui, eux, se donnent les moyens de se barrer, voilà, d'éviter tout ça. Hallucinant, tu vois, des gros gauchistes en train de vomir voilà, en train de faire le discours qu'ils ont diffusé au max chez les populations, qu'elles soient maghrébo et aussi africaines subsahariennes d'ici, pour leur inoculer la haine de la France, etc., des Français, sachant que il y avait aussi en concomitance, en même temps que eux faisaient ça, dans leur foyer, ils avaient le discours du FLN, ouais, dans les familles. Et ça a donné cette espèce de haine folle qu'il y a tout ce côté drapeau algérien dans tout et n'importe quel cas ou occasion, et tout le reste, tout ce qu'on connaît, les ressentiments, les sous-chiens, la haine, le pire, les indigènes ça a donné tout ça en fait. C'est le mix entre la propagande FLN et par le biais du bled, les familles, et plus boosté par le discours culpabilisateur, criminalisant des gauchistes, etc. Ça a donné cette espèce de jus radioactif catastrophique, voilà. Et donc voilà, dans la société. Et bien en fait c'est tout ça, c'est dans ce bain, ça, ah oui, sans parler maintenant du le wokisme généralisé, l'athéisme, le wokisme généralisé, la déglingue, les tatouages, les femmes habillées en short culotte de partout, enfin je veux dire c'est voilà. Donc certes, quand on est un homme fait, qu'on a surtout et uniquement, d'abord surtout parce que par grâce de Dieu, sinon bon voilà, on sait qu'il y a des vieux pervers, etc., mais enfin des vieux cochons, quoi. Mais je veux dire, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que c'est facile quand on est un homme plus avancé, qu'on a ce recul par rapport à la chair, surtout avec la religion, parce que c'est la grâce qui nous rend comme ça, sinon on serait des porcs, et moi compris le premier. Donc vraiment c'est la grâce. Ça je l'ai appris, dans ma vie spirituelle. C'est vraiment un don. On n'a aucun mérite. Voilà.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile maintenant, par exemple pour moi, de parler comme ça. Mais quand j'avais 15, 16, 17, que tu as les hormones en folie et que tu te retrouves dans la rue avec des gonzesses habillées en culotte, je veux dire, il y a de quoi devenir fou. Tu vois ce que... Et en plus, maintenant, ils font ça avec des gens qui non seulement... Enfin bref, là, ce serait trop long à expliquer, mais... C'est un cocktail catastrophique, hein. Je veux dire, voilà, bref. Et donc voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est dans tout ça que, imaginez un adolescent aujourd'hui qui doit évoluer comme ça, avec tout ça autour de lui, d'accord, une adolescente. Eh bien en fait, voilà. Donc moi j'ai fait une playlist, bon, évidemment qui n'est pas vue, qui n'est pas calculée. Mais c'est pas grave, moi je fais l'acte, moi je pose l'acte. En fait, je crois dans l'acte, en fait. Je crois dans l'acte, l'efficacité, ça m'appartient pas, en fait. Je crois dans l'acte. Voilà. Et de poser l'acte. Et je suis même sûr que l'acte dire des vérités, même si elle est dite qu'une fois dans un coin, quelque part, dire des vérités, ça a une action surnaturelle. Je pense, hein, c'est une opinion, mais je pense que l'acte de dire des vérités, même si elles sont pas entendues, le simple fait qu'elles ont été dites, ça doit faire bouger des choses sur le plan surnaturel. Je pense, rien que le fait d'y adhérer, de l'exprimer. Et j'en veux pour preuve le fait que les gens qui sont des fils de mensonges et des filles de mensonges, qui adhèrent au mensonge, qui veulent le mensonge, qui ne supportent pas la vérité comme nous on ne supporte pas le mensonge, eh bien en fait, avec la même virulence, eh bien ces gens-là ne supportent pas que la vérité soit dite ne serait-ce qu'une seule fois. Même si elle est réduite à presque rien du tout, presque rien, à poussière, ça les rend déjà malades. Donc il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. C'est pas qu'une question de risque que ça prenne le dessus. Vous voyez, le simple fait que ça s'exprime, c'est un caillou dans la chaussure. Ça va pas au mensonge. Et étant donné que la vérité est une personne, la vérité est Dieu, principalement. Même si tout cela évidemment relève du mystère et on ne peut pas l'expliquer tout simplement parce qu'on ne peut pas le concevoir entièrement et absolument. En tout cas, la vérité s'exprime par la parole, par le verbe de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Père et le Saint-Esprit ne sont pas la vérité, bien au contraire. Puisque Jésus-Christ lui-même a dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Ils ne font qu'un et en même temps, ils ont trois personnes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup... je naviguais dans la méditation de la très sainte Trinité en sachant, mais tout en sachant que je n'y arriverais pas. Et ça m'empêche pas de méditer. Il faut juste avoir ce truc de se dire, mais voilà, c'est de se dire, voilà, mon esprit est trop limité, mais voilà, je sais pas, c'est voilà. Donc, je sais pas, quand j'imagine un oiseau qui vole de partout dans le ciel. Voilà, il peut pas embrasser le ciel avec tout le ciel avec ses ailes. Mais bon, ça n'empêche pas de naviguer à l'intérieur et de voilà. Et donc de naviguer dans les airs, quoi. Et de vivre le ciel et l'air à sa mesure. Voilà. Et bien voilà, donc en fait on a ça. Et ensuite, attendez, je vais faire une petite pause parce que je suis en phase là de thé là. Mais pour vous y verrez rien. Je fais juste une pause et je reprends. Voilà, donc je reprends. Et bien en fait, voilà. Et bien en fait, dans cette playlist, voilà, qui est là, bon, comme on est invisibilisé, ben elle est pas vue, mais elle a des vidéos très importantes pour forger l'esprit du parent qui va à son tour pouvoir forger l'esprit de son enfant. Et donc voilà, il faut pas être dans la mièvrerie, il y a un combat à mener, il y a un combat. Et ce combat, à un moment donné, il faut arrêter les niaiseries. Hein.
dehors les forces sont trop fortes et nous n'avons plus de navires, nous avons des barques. Voilà. Le navire de l'Église catholique est toujours là, dans le sens, c'est le corps mystique. Là oui, celui-là est toujours présent sur la terre, mais dans sa partie extérieure, partie visible de l'Église, c'est-à-dire son institution, c'est son organisation sociale. Elle est réduite à des barques. Pour moi, ce sont tous les lignées. C'est des vacantistes non unakum, hein, je précise, non unakum. Pas en union, la messe, c'est le capital. Pas en union avec la lèpre, Vatican II et toutes les infamies de cette secte qui ne cesse de montrer son vrai visage de débauche des trois concupiscences, hein, les trois. Voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais vous voyez, enfin, voilà, j'en parle ailleurs et j'en reparlerai. Eh bien, en fait, ces lignées-là sont des canaux de sauvetage. Pour moi, c'est, ça y est. Donc, le navire de l'institution catholique a coulé. Voilà. Lui, il a été défoncé. Il a mis quelques décennies à complètement couler. Voilà. Maintenant, c'est fini. Là, c'est voilà. Voilà. Il suffit de regarder. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, au niveau vraiment, je parle de l'institution, voilà, la forme sociale, matérielle, politique qu'a pu prendre l'Église. Et que cette institution était merveilleuse, une merveille. Elle a déjà connu des défauts, des intrusions, des saloperies aussi, des saletés. Voilà, donc il y en a eu d'autres dans l'histoire, il n'y a pas eu que ça, il y avait même toute une époque avec de la simonie. En fait on se rend compte que le mal était déjà là, avec d'autres formes, mais là c'est, voilà, là c'est avec les forces du monde, les médias, l'ingénierie sociale, c'est de la folie, les républiques athées, c'est de la dinguerie, quoi. Voilà, c'est l'abbé Rioult, hein, qui en parle bien de l'époque de la simonie et tout. Vous avez carrément des gens qui étaient là, ils se faisaient du fric et ils voulaient et ils avaient des maîtresses, ils voulaient pas arrêter de copuler, en fait, alors qu'ils se disaient des hommes d'église, quoi. Ils se baladaient avec des femmes, même publiquement, ils imposaient ça aux gens, en fait. Imaginez, quoi. Ils s'en cachaient même pas. Ils s'en cachaient, mais tu sais, le côté un peu le secret de Polichinelle, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'était su, ouais, c'était voilà. Donc ça a pu arriver à des moments. Il y a des moments, bien sûr, de merveille, de purification merveilleuse. Ça devait être, j'imagine, hein, les beaux moments comme ça, là. Pardon. À certains endroits dans l'Europe, surtout, là où ça s'est le plus développé, mais ailleurs je connais pas, mais voilà, partout où ça a pu se développer, ça devait être merveilleux. Eh bien en fait, voilà, en fait, si vous voulez, le truc, c'est que moi je pense que ce sont des lignées de canaux de sauvetage, en fait. Ce sont des canaux de sauvetage. Et donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la barque. Voilà, c'est la barque de Pierre. Jésus avec l'apôtre était sur un petit bateau, hein, au moment de la tempête. Alors voilà, on peut y voir le navire, mais on peut aussi y voir la barque. La barque, ça fait un peu canot de sauvetage. Voilà, moi je pense que ce sont des canaux, c'est-à-dire ce sont les petits canaux, hein, de sauvetage qui sont détachés de l'institution corrompue qui a coulé et mais qui restent à flot. Eux qui restent à flot, qui ne coulent pas dans le monde, qui ne vont pas se fondre avec les ténèbres à l'intérieur du monde, tomber, chuter, et qui restent à flot pour atteindre le port du salut. Voilà. L'image est belle, j'espère. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de l'hérésie, je veux pas de schisme, mais c'est impossible. Je ne peux pas être dans l'erreur. C'est pas possible. Je peux pas être dans l'erreur.
Tu peux pas. Si j'étais dans l'erreur, ça voudrait dire que je dois être soumis, y compris à François. Et tout ce que fait François, je devrais le faire. Je devrais moi aussi rendre un culte à la Pachamama à côté de la tombe de Saint-Pierre, d'une idole. Après tout, je devrais moi aussi valider la sodomie. Hein, et appeler même la bénédiction de Dieu dessus. Je peux pas être dans l'erreur. Ceci n'est pas l'Église catholique. Voilà. Je veux dire, et on en est là aujourd'hui, on en a à parler de telles abominations. Comme si la vie de vertu se résumait à ça. La vie de vertu est bien plus exigeante que ça. Il y a qu'à voir tous les ordres religieux, les exigences qu'il y avait dans la noblesse chrétienne, etc., d'éducation, d'élévation des mœurs, etc. et tout. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? On en est là? On en est là? Il y en a qui sont en train de se dire, waouh, on a retrouvé la tradition parce qu'on dit qu'un homme est un homme et une femme est une femme, quoi. Je veux dire, on en est là, quoi. Donc en fait, voilà. Eh bien, dans ce contexte. Bon, après cette playlist, donc qui s'appelle Éducation de la jeunesse catholique. Voilà, quelque chose comme ça. Attendez, je vais le mettre en avant. Voilà, éducation sociale de la jeunesse catholique. Voilà, et bien dans cette playlist, voilà, en fait, il y a moyen de, vous voyez là, voilà, il y a moyen de voir certains, voilà, certaines références. Je développe certaines choses, voilà, j'explicite certaines choses, voilà. Lusquenet. Bon, ça c'est pour le côté ceux qui, voilà, elle a vraiment une analyse, hein, pour le coup c'est une intellectuelle, mais bon, bien, très bonne facture, hein. Et elle tape dans le mille, hein, par rapport justement à l'histoire du dialogue, etc. Le simple fait d'accepter le débat, le dialogue, déjà tu as accepté le principe. En fait, tu es déjà mort, en fait. C'est comme Adam et Ève, quand ils ont accepté même de parler, que ce soit un sujet de discussion. Voilà. La première réaction, c'est de dire, oh, il dit le contraire de ce qu'a dit Dieu, je parle pas avec lui. Stop. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de, on va discuter. Le simple fait d'accepter, tu es déjà mort en fait. D'accepter de discuter. De mettre en débat et de dialoguer sur la vérité. D'autant plus en plus avec des ennemis, enfin bref, c'est n'importe quoi. Je parle pas de discussion, d'échange sur des choses, des points de religion entre gens qui adhèrent à tous les articles de la foi catholique. Ça, c'est pas pareil. Voilà, parents catholiques, boycotter Halloween, le gauchisme vs le surnaturel, voilà, parents catholiques, faire de la contre-propagande éducative, d'ailleurs c'est le thème aussi je vais reprendre ce thème dans cette vidéo, je vais en reparler, parce que c'est crucial de faire de la contre-propagande. Parents catholiques, soyez vous-même déterminés. Dans celle-là, je dis que en fait, on ne peut pas transmettre une détermination, un esprit de combativité à garder la foi, l'espérance et la charité, d'abord pour Dieu et pour son prochain, de façon ordonnée selon ce qu'a enseigné l'Église catholique. Si soi-même on n'est pas fortifié. Voilà. Donc c'est très important d'être soi-même, de travailler sa détermination pour la transmettre, pour qu'elle se communique même naturellement, par l'exemple déjà auprès des enfants. J'en profite aussi pour dire que ici, attention, le père est très important.
Le père est très important. L'obéissance, dans la première alliance, c'était voilà, c'est l'obéissance du père pour que la famille suive. Abraham, hein, voilà, pour que la famille suive. Des enfants, surtout des filles, qui voient un père à genoux devant le crucifix, devant la croix, à l'église ou à la maison, qui le voit de temps en temps se mettre à genoux devant Dieu, ça a une action très puissante dans son esprit. D'accord? Elle va avoir déjà une image de l'homme relevée, parce que celui qui s'abaisse est exalté et gagne en dignité devant Dieu. Même si c'est Dieu lui-même qui le rend digne, parce que c'est Dieu qui lui a donné la grâce pour s'agenouiller devant lui. Tout est grâce, comme on dit, chez les catholiques. Et donc, tout bien est grâce. Voilà. Et bien, en fait, ça a une action très puissante. Et du coup, la femme, la jeune fille, elle va, si vous voulez, elle va développer une allergie naturelle aux hommes débauchés, aux cafards, aux pervers, aux hommes de la déglingue, etc. Elle va développer une répulsion naturelle. Elle aura vu l'image d'un homme qui est aligné sur la volonté du principe supérieur Dieu. Et après, elle va, de fait, c'est flagrant de voir un dégénéré, quoi, de voir voilà, les hommes dégénérés, quoi. Donc elle va d'elle-même ne pas du tout être attirée par cela. Donc c'est très puissant, que le père lui-même montre sa soumission à Dieu. Et ça marche évidemment, bien sûr, sur les fils. Sa soumission à Dieu. Le fils va beaucoup plus se soumettre s'il voit son père lui-même se soumettre, qui est censé être son autorité à lui, qui lui-même se soumet à Dieu. Ça a une action très puissante dans l'esprit des enfants. Donc voilà, bon, cette série de vidéos est cruciale pour ceux qui l'ont pas vue. Et pas forcément que pour les enfants, mais y compris pour vous, parce que beaucoup ont été déglingués par ce père Satan dit Noël. C'est une longue série. Ben là, il manque la... Oh, non, elle est là, la une, mais c'est juste pas bien ordonné, là. Mais c'est en 5 parties. Croyez-moi, ça vaut le coup. Croyez-moi. Ceux qui ont eu des dégâts à cause de cette croyance de père Satan dit Noël. Et donc, ça, il faut vraiment le voir. Il faut surtout pas diffuser ça aux enfants. Voilà, ça fait même des dégâts chez beaucoup d'adultes. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs les commentaires de je crois qu'il doit être bien plus jeune que moi, c'est de quelqu'un qui s'appelle La Tribe. Voilà, qui a vraiment capté l'esprit de ce qu'il y a, l'esprit qui avait compris l'esprit maléfique. Il a fait les liens, les rapports avec les choses dans sa vie et tout. Il a capté qu'en fait ça a des effets profonds en fait dans la croyance en Dieu, dans la déglingue de la croyance en Dieu. C'est catastrophique, hein, voilà. Et les effets que ça a. En gros, tu ne peux plus croire au surnaturel parce qu'on t'a trompé. Et du coup, tu perds la confiance dans l'adulte, dans la transmission, l'éducation, le surnaturel. Tout ça, je le développe et bien plus au niveau de Père Satan dit Noël. Cette série est très importante. Voilà. Bon, tout ce qui est des mauvais trucs. Voilà, être bon sans être bête. Voilà, très important. Donc de ne pas enseigner à ses enfants qu'être un catholique c'est un benet qui accepte tout et qui a pas le sens des affaires, des logiques, de stratégie sociale, etc., etc. Donc méfiez-vous de Jamy. Donc Jamy, bon, il y a une sœur qui m'a dit que c'est vrai que de temps en temps ça peut être intéressant sur certains sujets qui vont, voilà, juste oui, parce que, mais dans le lot, ça draine et ça diffuse toute la lèpre du système. Ça va être le thème de cette vidéo actuelle, présente, c'est surtout contre la fausse science maudite. Donc,
il faut inoculer à ses enfants un esprit anti-science moderne. C'est ce que je vais développer. Donc il faut se méfier de Djamie. Admettons, si certains veulent laisser regarder, admettons, certaines choses. Par exemple, voilà, un truc qui n'a pas de, voilà, un phénomène naturel, bon, et encore, attention, mais tout est infesté. Je vais pas dire, mais il faut carrément leur dire que beaucoup de choses, il faut, moi perso je l'ai fait, mais moi je suis exceptionnel dans mon genre, pas dans le sens extraordinaire, superbe, dans le sens, oui, c'est pas tous les parents qui enseignent à leurs enfants ça, voilà, moi c'est ça que j'enseigne que j'ai enseigné à mon fils, il le sait, j'ai une telle complicité avec lui, je lui ai interdit de penser que le monde est autre chose que ça. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de galaxie, pas d'astéroïdes, etc., que c'est des bêtises, en lui expliquant. Et toujours, il faut respecter, écoutez bien ce que je vais vous dire là, ça c'est très important. Déjà, il faut le prendre le plus tôt possible et développer aussi tout simplement l'amour, la religion, demander les grâces de Dieu, etc., bien évidemment, mais il faut développer une complicité avec son fils ou sa fille. Alors si quelque part vous êtes trop lointain, vous n'arriverez pas à lui, voilà, il faut une complicité. Dans cette complicité familiale, on peut une confiance. Et la confiance, c'est qu'on ne ment jamais, on respecte sa raison, on respecte l'intelligence que Dieu lui a donnée, fille ou fils. Dès le primaire, il faut commencer. En fait, dès la maternelle, mais dès le primaire, il faut bien commencer. Le primaire, en gros, avant 7 ans, il faut commencer. Et continuer, jusqu'à plus grand et même à l'adolescence. Il faut continuer à faire de la contre-propagande à tout niveau. Mais ici, c'est spécialement contre la fausse science moderne. Fausse science maudite. Mais il faut respecter son intelligence. Il ne faut pas juste lui dire... s'il y a des choses qu'il peut pas comprendre, on peut trouver des façons d'exprimer qui dit bon, pour l'instant on peut pas, voilà, c'est trop complexe à expliquer, mais sur d'autres choses, sur certaines choses ça peut être trop complexe, mais sur d'autres choses ça peut être voilà, et il faut leur dire qu'ils n'en parlent pas à l'extérieur, il faut pas les mettre mal, c'est à dire que si l'enfant tu lui dis je dis, il faut bien leur dire, le monde extérieur est allergique à ça. Sache-le. Mais c'est faux. Tout le monde vit dans ce mensonge. Voilà. Tout le monde vit dans ce mensonge. Mais tu n'en parles pas à l'extérieur. Tu ne le dis pas. Voilà. Tu ne dis pas, à l'école, tu n'en parles pas. Devant les gens, tu n'en parles pas, etc. Ça reste qu'entre nous. Toi, tu le sais. Moi, je le sais, il y en a d'autres qui le savent. Il faut lui dire qu'il y en a d'autres qui le... Moi, j'ai montré des vidéos où il y a d'autres gens qui défendent ça. Donc, du coup, il a vu que sur Internet, il y a d'autres gens qui le pensent. Je suis pas seul... Non, il y en a d'autres qui pensent, qui le savent, et qui le disent et qui le défendent. Et ça va commencer à le... Mais d'un autre côté, il faut lui dire... Voilà, déjà, il va se dire, bon, c'est pas un simple délire de mon père, là, qui est là. Non, il y a plein de gens, voilà. Et ensuite, il faut démonter tout ça avec de la logique, en respectant son intelligence. Si on ne respecte pas son intelligence, comme tout être humain, il peut avoir aussi de l'orgueil. À un moment donné, il peut se dire, attends, voilà, de faire attention, parce que si on crée parfois une réaction d'orgueil à cause peut-être de nous-mêmes, qu'on n'a pas pris des précautions, voilà, une réaction d'orgueil qui est voilà, parce que l'intelligence va se dire, attends, je vais pas croire à n'importe quoi. Et ça, c'est même pas de l'orgueil, c'est simplement de la, voilà. L'intelligence n'a pas été faite pour adhérer pour adhérer bêtement aux choses. Hein, voilà, au contraire. Eh bien, il faut respecter. Donc tout. Voilà, tout est, voilà. Quand je lui dis, par exemple, qu'on vit sous un dôme, et qu'il y a une voûte étoilée sous le dôme, je lui dis, regarde, on vient, je dis, regarde, il y a l'étoile polaire qui ne bouge jamais. Donc ça, c'est le centre commun, c'est une montre en fait, c'est une montre qui ne bouge. Et tout
tout est réglé au millième de seconde près. Depuis des millénaires, c'est le même ciel que les hommes voient et qui tourne au-dessus de leur tête. Les constellations qui ne bronchent pas, c'est toujours les mêmes. Et la nuit, je regarde là, tu vois là la grande ours, un peu plus tard, tu reviens, même 1h30 après, même 1h30, 2h après, elle s'est déplacée. Elle est un peu plus loin. Et en fait, elle fait le tour comme ça, elle tourne. En fait, elle tourne au-dessus de là, ça tu le vois de tes yeux. Et eux, ils racontent, donc la fausse science maudite, ils racontent que la Terre elle-même se déplace à 100 000 km/h. Et tout est dans le vide. Et tout le reste, c'est pareil, se déplace à des centaines de milliers de kilomètres/heure depuis des milliards d'années. Et par contre, on arrive à prévoir, comme par hasard, à prévoir une éclipse, un lever du soleil 100 ans avant, et elle arrive à la seconde près. Toutes ces masses immenses, etc. Et je dis, voilà, on le voit bien que c'est tout simplement de la bouffonnerie, c'est-à-dire plus c'est gros, plus ça passe. C'est un mensonge éhonté. Éhonté. Voilà. Quand je lui dis voilà, je dis ben, vas-y, tape sur Google. Moi je le renvoie parce que je sais que j'ai la vérité de mon côté. Je dis vas-y, tape sur Google. Le pôle sud est interdit. Je l'envoie. Je dis pourquoi ils envoient l'armée si c'est juste le pôle sud. Pourquoi le soi-disant nord qui est le centre en fait. Et voilà. Et pourquoi? Et après je lui montre les modèles. Je lui montre le vrai modèle. Le vrai modèle. Je dis après derrière le dôme on ne sait pas ce qu'il y a. Il ne nous a pas été donné de savoir ce qu'il y a derrière. Quelle est son épaisseur? On ne sait pas dans quoi on est. Voilà. On sait qu'au-dessus il y a le ciel. On sait qu'en dessous il y a l'abîme et les enfers. Voilà. Mais ce qu'il y a sur les côtés, enfin comment tout s'articule autour, on ne sait pas. Et en fait voilà. Donc ce qu'il faut c'est vraiment. Voilà. Et je renvoie sur Google. Je dis vas-y regarde. Oui. Accès au pôle sud interdit. Ah tiens, mon père quand il me dit ça se vérifie. Je lui montre, voilà, hop, l'astronaute là dans la playlist, la Terre ne tourne pas rond. L'astronaute russe, quand on lui a posé la question, elle est comment la Terre vue du ciel? Est-ce qu'elle est, elle paraît ronde, ou plate? Il dit plate. Plate. Le gars qui en fait, quand ils disent astronautes, ils sont pas allés se balader dans l'espace, ils sont juste montés un peu au-dessus de l'atmosphère et puis voilà quoi, c'est tout. Hein. Et voilà, et après ils ont vu que tout est plat. Voilà, mais après tout le reste c'est du mensonge, c'est complètement interdit d'en parler. Voilà, donc après je me moque, je rigole, je me fiche de leur tronche, tout ça. Voilà, je donne pourquoi quand on voit les pseudo-images des pseudo-astronautes avec leur station soi-disant spatiale internationale, on voit jamais les constellations des étoiles autour. C'est là qu'on devrait les voir le mieux pourtant. Il y a pas les étoiles, il y a pas les constellations. Je dis pourquoi on n'a pas de je dis vas-y regarde, hein. Je dis vas-y lance, cherche n'importe quelle image ou du soi-disant espace. Je dis c'est quoi que tu vois là? Je dis mais tu vois un dessin animé. Moi je te demande un truc réel qui a été filmé comme quand tu prends ton smartphone et que tu filmes quelque chose, l'intérieur ou l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des images filmées? Pourquoi ce ne sont que des images faites par ordinateur? Tous. Ce ne sont que des images faites par ordinateur. Je dis vas-y trouve-moi. Vas-y. Je dis mais tout ça c'est des dessins. Je peux te dessiner des trucs à H24 si tu veux. Il dit pourquoi il n'y a pas une seule photo? Je dis c'est simple, il suffirait puisque soi-disant ils arrivent à aller sur Mars. Et je lui dis, soi-disant ils vont, je lui dis par exemple, soi-disant je lui dis est-ce qui est la vérité? Et je lui ai montré les références. Ils ont dit qu'ils ont perdu la technologie pour pouvoir retourner sur la Lune. Donc ces gens qui vous disent qu'ils savent ce qui s'est passé il y a des milliards d'années ou à des milliards d'années de kilomètres soi-disant, qui n'existent pas évidemment, ils sont pas fichus en fait de retrouver leur plan de leur pseudo navette qui est allée sur la Lune quoi. Il y a même pas un siècle. Vous vous rendez compte?
plus c'est gros, plus ça passe. Ils ont perdu les papiers, mais c'est vraiment... Voilà, en gros, c'est un gros fake. On n'a aucune excuse. Voilà, la réalité c'est ça en fait. Voilà, c'est ça qu'ils vous disent en fait. Circuler, y a rien à voir. On vous a tous menti, allez vous faire voir. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire en fait. Voilà, et ça il le voit. Il dit pourquoi il retourne pas sur la Lune? Oh, maintenant il y a une zone magnétique. Et j'ai mis à l'époque il n'y avait pas d'onde magnétique. Ils ont pu passer tranquillement et tout, machin. Et là d'un coup, voilà. Voilà, donc tout ça, et il suffit simplement de se décaler, puisque soi-disant ils vont filmer carrément le Mars. Bah, évidemment c'est sur Mars, c'est vraiment de la dinguerie, hein. C'est de la folie. Là on est plus que dans Hollywood, là on est plus que dans le cinéma, là c'est carrément voilà, c'est du mensonge 3D quoi, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est bon, du coup j'ai pourquoi est-ce qu'il suffirait tout simplement de se décaler de la Terre, si soi-disant c'était un globe dans le vide. Eh ben, avec ta station spatiale internationale, tu te mets un peu plus loin et tu nous montres la Terre en train de tourner, filmer, sans interruption, avec une vraie, etc., avec un vrai, comme avec un smartphone, comme avec une caméra, tu filmes simplement ce qu'il y a devant toi. Il se décale et il filme. Et il filme la Terre en train de tourner sur 24 heures, enfin voilà, en train de tourner sur elle-même et autour du Soleil. Pas compliqué, ils arrivent à soi-disant les filmer sur Mars. Envoyer des robots sur Mars, en plus qui leur renvoient les images en plus, enfin bref. Mais par contre, ça non, se décaler un peu de la Terre et nous montrer la Terre en train de tourner sur elle-même et autour du Soleil, juste en filmant, bah, là c'est trop difficile, là c'est trop compliqué. Ouh là là. Donc voilà, bref, tout ça, il y en a tellement. Et voilà, et donc moi je lui ai montré le vrai modèle, cette image, je lui ai montré. À mon fils, il le sait. Voilà, il est plus au fait que la plupart des trucs. Mais c'est sûr que moi, avec cette playlist et avec ce que je dis, c'est pas fait pour les mentalités de bourges, en fait, de bourgeois. C'est pas fait. Il faut avoir ce côté pragmatico en découdre. En mode, on est en phase avec la réalité, pas on s'invente des délires et des postures. Je connais très bien les bourges, spécialement les bourges blancs, parce que c'est eux que j'ai connus. Alors, je connais les maghrébins dans la chair, dans le quotidien, et je connais les blancs parfaitement. Du peuple, des classes moyennes et de bourges. J'ai tout fréquenté, tout ça. Je les connais parfaitement. Tous. Et la seule façon de vraiment connaître un peuple, fréquenter les familles. Fréquenter les familles. Si tu as accès à fréquenter les familles, et là tu vois le vrai peuple. Tu vois vraiment ce qui est en travail dans ce peuple. Tu vois vraiment ce qui est que ce soit dans les paroles, les mœurs, les vices, etc. C'est là que tu vois derrière la façade. Tu rentres dans les familles. Et moi, je suis rentré dans les familles, de tout. Je connais les blancs par cœur, je sais comment ils vivent à l'intérieur, que ce soit classe du peuple, classe moyenne, et même classe sup. Et voilà, je les connais. Je connais les maghrébins, mais laisse tomber quoi. Je connais. Mais alors, voilà, c'est ouf. Voilà. Et donc voilà, je connais. Voilà. Donc du coup, je vous dis, je sais qu'à un moment donné, ce genre de vidéo ne peut pas accrocher avec la plupart. Je dis ça pour certains. Voilà. Je cherche pas la quantité. Pour certains qui pourraient, soit des bourges, mais qui pourraient manifester quelque chose qui ne soit pas dans le mauvais côté des bourges. Voilà. Et les gens du peuple qui aussi n'ont pas ce côté aussi parfois trop crédule vis-à-vis des classes supérieures, qui leur donnent trop de respect. J'ai pas dit qu'il faut pas les respecter, j'ai dit trop de respect, c'est dans le sens au point où tu annihiles ta capacité à réfléchir, à avoir de l'action, à avoir du recul, à relativiser aussi ce qu'ils peuvent te balancer, qui sont pas forcément tous pleins de bonnes intentions, d'objectivité et de machin. Voilà, regardez aujourd'hui, notamment avec les vax, etc.
Ils sont là en train de regarder les classes sup qui leur disent ouais, ce côté, oh c'est les experts, non, c'est des gros manipulateurs bouffons qui servent à rien. C'est des bouffons. Et c'est comme, ils sont pas au courant que ce sont des sophistes. Des sophistes. C'est tout, parce qu'ils sont pas au courant. Ça pétarade, tout ça, c'est du P. C'est du P mental, c'est tout. Ce sont que des flatulences, en fait. C'est du gaz, tout ça. Ça vaut rien. C'est fait pour t'intoxiquer sans que tu t'en rendes compte, en fait. Ces postures, ces postures menaçantes soit par la moquerie, par le dénigrement, mais qui tu es pour dire non au vax, par exemple? Ben oui. Si tu suis la logique de te soumettre, voilà. Je suis désolé, hein. Les classes pareilles, c'est toujours pareil, les classes bourgeoises, etc., sont celles qui ont le plus vendu ça. Toujours pareil. Toujours en tête de toutes les compromissions, de toutes les saloperies pour leurs petits intérêts. Tout en gardant les apparences, en se faisant passer pour les eaux de Versailles, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, c'est les eaux des égouts qu'ils ont en eux, en fait. Voilà, et on sait très bien aussi que cette mentalité bourgeoise a très comment dire, a été un terreau très comment dire, très favorable au modernisme catholique. Voilà, et voilà. Alors je connais pas bien le pédigré de Mel Gibson, qui est un frère catholique. Et donc, mais voilà, lui par exemple, je sais pas s'il est de type bourgeois à la base, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait quelque chose de populaire chez lui, parce que il fallait en avoir et ne pas respecter les codes bourgeois pour faire la Passion du Christ, qui, on peut dire ce qu'on veut, a remis le Christ dans les esprits de manière très forte. Et en plus, la Passion, ça a marqué les générations. Ce n'est pas rien. Il y a eu un avant et un après. Et venant même de ce trou à démon qu'est Hollywood. Et toute la lèpre de la pseudo-musique. Mel Gibson a fait un taf. On se demande qu'est-ce qu'on fait à tous ces bourgeois en Europe. Il y en avait encore, il y en a encore aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup à l'époque qui avaient encore de l'argent. Ils auraient pu faire du taf au niveau de la propagande. Ils auraient pu faire du taf. Mel Gibson, il a fait dans un endroit où, regardez, il a été boycotté, très évidemment accusé d'antisémitisme, etc. Gna, 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 sniff, sniff, sniff. Allez, la chalerie encore, elle va te cacher. Là. Donc voilà, donc c'est fini les complexes et tout. Il n'y a pas de complexe, va te faire voir. Donc en fait voilà. Parle de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, basta, casse-toi, tu n'es pas content, c'est pareil. Donc en fait voilà. Eh bien voilà. Ils n'ont pas fait le taf de s'opposer. Voilà. Et ceux qui l'ont fait, ça a été une merveille. Une merveille. Je pense notamment, je pense à Monseigneur Gomme à son époque, même si elle est proche de la nôtre. Ouais, y a des gens qui sont de classe supérieure, ouais, qui ont fait un taf magnifique. Par exemple, Pierre Hillard aussi, voilà, qui est pas de classe sociale trop populaire, hein, il me semble, hein, et qui a fait un travail magnifique. Mais je veux dire, voilà, il a manqué quelque chose en termes de classe sociale où il y avait encore une bourgeoisie catholique. Dite catholique en tout cas, qui était encore là, qui avait encore, voilà, et bien en fait ils se sont soumis face à l'esprit gauchiste, ne pas vouloir subir, voilà. Et l'esprit du monde, l'agression, l'agressivité mortelle et criminelle des gauchistes, qui est exactement la même que cette agressivité de 1789. C'est le même esprit d'homicide.
celui qui est homicide, il est aussi déicide. Il y a un lien, hein, voilà. Et ceux qui sont déicides sont aussi homicides. Eh bien, là, donc dans cette vidéo, bon, pour ceux qui, voilà, qui voudraient un peu, voilà. Donc en fait, là je m'étale, hein, je reprends les vidéos comme ça, où je me pose, ceux qui veulent écouter, écoutent, ceux qui veulent pas, machin. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc, voilà, je sais qu'il y en a qui écouteront tout. Quelques-uns. C'est pas la foule, hein, c'est sûr. Il y en a quelques-uns qui vont écouter tout. Mais c'est pour eux que je le fais. C'est longs audio. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est donc développer cette complicité, cet esprit de famille avec ses enfants. Savoir aussi que vous, il faut qu'ils vous voient être soumis à Dieu. Et d'agir selon les valeurs de Dieu. Ça a une action très... Donc, voilà. Et ensuite, il faut démonter, faire de la contre-propagande face à cette fausse science maudite moderne. Et tout en respectant son intelligence et en lui demandant d'aller vérifier. Du coup, il va se dire, mon père ne ment pas. Parce que si elle mensonge, il ne pourra pas faire confiance. Si on raconte n'importe quoi, s'il y a des erreurs, il ne pourra pas faire confiance. Moi, comme c'est du béton, et je sais que c'est du béton armé, donc, quand je montre, voilà, eh bien, chaque fois qu'il vérifie, eh bien, en fait, il se rend compte que c'est vrai. Je lui ai fait montrer, par exemple, d'ailleurs, ça y est, dans la playlist La Terre ne tourne pas rond, une expérience de bolide lancée à 10 000 km/h sur des rails. C'est pour dire, hein, il faut le mettre sur des rails pour que ça tienne. Et juste un bolide, je parle pas de toute la Terre avec les océans, les montagnes, etc. Juste un bolide. Il faut le mettre sur des rails pour que ça tienne. Ça, je lui montre à mon fils et je lui explique. Je dis, t'imagines, donc, tu vois le truc passer, tu n'as même pas le temps de le voir. C'est limite une balle, comme une balle de pistolet, quoi. Tu n'as pas le temps de le voir, tellement c'est rapide. Si tu es à côté, qui passe devant toi, c'est un flash, en fait. C'est 10 000 km/h. Eh bien, en fait, eux, ils vous disent que toute la Terre, avec les masses océaniques, les montagnes, toutes les terres, tout ça, qui sont à perte de vue et propulsés dans le vide, donc sans rail en plus, à 10 fois cette vitesse, 10 fois 10 000 km/h, 100 000 km/h, sans qu'on en sente rien du tout et sans qu'il y ait la moindre variation. Parce que s'il y avait des variations de distance, il y aurait des variations de temps. Or, si le temps est réglé au millionième de seconde près, c'est que rien ne bouge. Rien ne s'écarte, ne s'éloigne de la moindre variation. Sinon, forcément, ça changerait le temps. C'est comme, j'ai donné par exemple les exemples à mon fils. Je dis, quand tu cours, ceux qui courent, ceux qui font de la course de fond autour d'un terrain d'athlétisme, eh bien en fait ils veulent tous prendre la corde, parce que plus tu es proche de la corde et moins tu cours, plus tu t'éloignes, plus la distance s'éloigne, donc tu vas mettre plus de temps qu'un autre, ou alors tu vas devoir déployer beaucoup plus d'efforts, mais ça a des conséquences, et surtout sur le temps, à vitesse égale, celui qui est plus proche de la corde va arriver plus vite. Donc, si tu t'éloignes, ça change le temps. Ça change le temps à parcourir pour parcourir la distance. Donc, s'il n'y a aucune variation et qu'on peut tout prévoir à des siècles à l'avance, l'heure exacte à la seconde près d'un coucher du soleil, d'une éclipse, etc., eh bien, c'est tout simplement que tout est parfaitement réglé.
Et ça, je lui ai montré des tas de choses comme ça. Je lui ai dit, par exemple aussi sur la pyramide des âges, s'il n'y a aucune explication, comment dire, matérielle, qui puisse nous dire comment ça se fait que chaque année, il y a exactement, à peu de choses près, le même nombre d'hommes que de femmes sur un territoire qui naît. Personne ne se consulte pour faire des enfants. Comment ça se fait? Et c'est pareil aussi dans le monde animal, il y a une espèce de gestion, si je puis dire, providentielle voilà, des espèces, du niveau d'espèces, donc du niveau de mort, même par prédation, de naissance, de femelles, de mâles, etc. Tout ça, voilà. S'il y avait ne serait-ce que trop, par exemple, que trop de lions et de pas de lionnes, il pourrait plus se reproduire. Donc, à un moment donné, et on voit qu'il y a vraiment une répartition. Voilà. Et donc ça, voilà, je regarde sur Google, je prends la pyramide déjà, et je lui ai montré chaque année, il naît quasiment le même nombre. Je dis comment on peut savoir en fait? Comment c'est possible? Est-ce qu'il y a une organisation humaine qui fait que on peut pas choisir? Voilà, on peut pas choisir. Donc je dis voilà, tout ça, il y a la main de Dieu derrière. Il y a la main d'une force supérieure. Voilà. Et je lui explique tout. Ce genre de choses. Et je lui demande. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc ensuite, il faut bien sûr inclure le surnaturel. Par rapport au surnaturel, bien en fait voilà, moi j'ai montré ce modèle. Vous voyez, voilà, il a ce modèle. Je dis voilà, sache-le. Sainte Marie est reine du ciel et de la terre. Notez bien qu'il n'a pas dit et de sous la terre, parce que elle n'a pas à être reine de la GN. Non, elle est reine du ciel et de la terre sera renouvelée. Et le dôme là, ce sera ouvert sur le ciel. Et la terre sera renouvelée et là sera séparée à jamais. Une séparation, un abîme qui sépare la terre et le ciel et sous la terre et le fond de l'abîme. Et donc je lui dis voilà, avec la croix, parce que c'est Jésus qui est au-dessus, c'est Jésus avec le Saint-Esprit et le Père qui ont élevé Marie à cette dignité, à ce pouvoir. Et voilà, là le monde est fermé. Tu vis dans quelque chose de fermé. Là c'est fermé. Voilà. Et en dessous, donc c'est pour ça qu'on voit les traces là. Bon, il y a des choses très que j'ai jamais dites, que je sais par rapport, voilà. J'en ai déjà parlé ailleurs, mais même la logique des chaînes volcaniques, c'est lié, tout est lié avec la révélation. Tout a été dit dans la Bible. C'est hallucinant comme avec tous ces peu de mots, tout a été dit en fait. Mais après, si l'intelligence n'est pas aidée de la grâce, elle peut pas comprendre. Moi, ce que j'ai compris, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, et bien d'autres que ça, que par rapport au volcan, bien plus. Mais ça, c'est voilà, il y a quelque chose, je peux en parler parce que voilà, je maîtrise pas les conséquences, je sais pas si c'est judicieux ou pas. Mais voilà, donc il y a les volcans, hop, qui doivent être en lien avec des parties de sous la terre qui sont proches donc de la fournaise du dessous, du fond de l'abîme, où une chaleur doit se communiquer à ce niveau-là. Et ce sont des passages, à mon avis, ce sont des passages. Voilà. Voilà, en fait, je vais pas, une chose que je vais pas dire, mais je peux vous en dire une maintenant. Ce que je pense avoir compris vraiment, c'est que, en fait, en fait, quand
Non, j'en parlerai une autre fois. Enfin, c'est peut-être un peu long à expliquer ça. Encore, je vais pas tout dire, juste une partie. En fait, c'est juste que je pense que tout ce que j'ai pu méditer, voir et à mon avis recevoir aussi un peu aider en esprit, c'est qu'en fait, il y a eu la chute des anges, hein, il n'y a pas eu que Satan. Donc il y a eu Satan qui est tombé et il a traversé aussi la terre, il est tombé du ciel, tracé et passé au travers. Donc ça a dû se refermer, fissurer le dôme, mais ça a dû se refermer, tomber sur la terre, enfin à frapper la terre et passer sous la terre. Mais il y a toutes les légions d'anges qui sont venues avec, qui sont tombées avec. Et bon, allez, ouais, je sais pas si ça, je pense que je pourrais le dire. Ouais, ça, je pense que je peux le dire. En plus, ceux qui auront écouté jusqu'ici déjà, ouais, ce que je pense avoir compris, je pense en esprit, hein, c'est qu'en fait, leur pseudo-voie lactée, c'est la trace qu'a laissé, la lumière qu'a laissé au-dessus, parce qu'il était un ange de lumière, la lumière qu'a laissé au-dessus, Satan en tombant. Voilà ce que c'est que la voie lactée. La pseudo-voie lactée. La lumière qui n'est pas descendue dans les ténèbres, elle est restée en haut. Et ça a donné cette voie lactée. Et ensuite, ça a traversé la terre. Et tombé au fond de l'abîme. Il a chuté. Mais les légions d'anges aussi. Et ils ont percé la terre aussi. Et là, il est resté notamment des volcans. Du passage des démons quand ils sont tombés sur la terre. Certains, une partie sont restés. Pas tous. Dieu a permis qu'une partie reste sur la terre. L'esprit de Satan, Dieu lui a permis, parce qu'il a toujours, il a permis, donc il l'a utilisé, il lui a permis, ça faisait partie de l'épreuve de l'humanité, il lui a permis de posséder un serpent physique, d'habiter un serpent. Et d'autres démons ont pu habiter des serpents. Ou des reptiles, des grands reptiles. Donc ils ont pris des formes de reptiles sur terre. Ce que Dieu a permis. Satan était bien en enfer, mais son esprit peut agir sur la terre. D'ailleurs, au départ, il pouvait agir uniquement dans ce corps de serpent, mais la nature n'était pas corrompue. Et comme Dieu a voulu mettre à l'épreuve pour mettre à l'épreuve la liberté de choisir, eh bien, il a permis que l'esprit de Satan occupe un serpent qui était déjà tombé en enfer. C'était pas un bon ange, c'était déjà le démon. Il avait déjà chuté. S'il était encore bien, il était, voilà. Donc il avait déjà chuté. Et Dieu a permis que, du fond de l'abîme, son esprit occupe un serpent. C'était l'épreuve. Et qu'il a permis qu'il s'approche du jardin d'Éden. Parce que Dieu n'avait pas encore ouvert le ciel, même à Adam et Ève. C'était un paradis terrestre, avec le dôme fermé. Et quand les démons sont tombés, ils ont percé. Et donc ça a donné toutes ces zones volcaniques. Ça a percé la terre. Et certains sont restés sur terre avec des corps de serpents. C'est ce qu'on appelle les néphilim. Les néphilim, ce que tout le monde dit, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai expliqué qu'est-ce que sont les néphilim et qui sont les fils de Dieu.
Voilà. Ça vous allez voir dans mes vidéos, je sais plus dans quelle playlist c'est, vous tapez juste Néphilim hein, dans ma page YouTube, hein, dans la recherche de ma page YouTube, vous tombez dessus, Néphilim, donc Néphilim, hein. Voilà, ce sont simplement les démons qui habitaient des corps de grands reptiles. Voilà. Comme Satan a pu le faire aussi. Voilà. Et donc certains sont restés sur la terre. C'était les Néphilim. Et j'explique dans cette vidéo pourquoi Néphilim, ça veut dire les géants, tout ça. Les géants, tout ça, en fait, c'était les démons. C'était des grands reptiles, mais en fait, c'est pourquoi, parce qu'en fait, ils étaient appelés, bon, vous avez, dans la vidéo, je le dis, mais là, je veux juste vous le dire rapidement, là, pour agrémenter un peu ce que je viens de dire ici, ça peut enrichir un peu le propos, c'est qu'en fait, c'est en lien avec le côté, voilà, cette présence, voilà, de démons, là, qui ont frappé la terre pour passer en dessous, et certains, une partie qui est restée sur la terre. De toute façon, c'est ce qu'enseigne aussi l'Église, hein, qu'il y a une partie sous la terre, sur la terre et dans les airs. Donc une partie était restée sur la terre, dans des corps de serpents, et en fait, le mot de Néphilim, ça veut effectivement dire géant, mais en fait, c'est devenu géant dans le sens de... Le mot s'est développé comme beaucoup de mots ont fini par prendre des significations avec leur usage, et un sens, etc. Et bien en fait, ça veut, en fait, en hébreu, ça veut dire, en fait, c'est ceux qui ont chuté. Ça a la même racine. Géants et ceux qui ont chuté. Les tombés. En gros, c'est comme si on disait, en Néphilim, ça veut dire ceux qui sont tombés. Et en fait, tellement que ces reptiles, ces serpents étaient énormes, et qu'ils étaient donc possédés par des démons, donc il disait ceux qui sont tombés. C'est devenu, par usage du mot, c'est devenu les géants, parce que ces reptiles étaient géants. Donc le mot géant et le mot ceux qui sont tombés voulaient dire la même chose. C'était, on utilisait le même terme, mais la racine, c'était ceux qui sont tombés. Et après, ça s'est confondu avec l'aspect qu'ils ont pris, c'est-à-dire de géants reptiles. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi que la fausse science moderne a sorti la bouffonnerie des dinosaures, etc., etc. Et voilà. Donc la bouffonnerie des dinosaures, tout ça, et mais qui contient une vérité. Mais voilà, c'est pas voilà, ils ont enlevé tout évidemment l'aspect surnaturel, et c'est pour ça qu'on retrouve du coup les dragons et toujours les serpents dans les cultes démoniaques. Le serpent est toujours présent, il a toujours été présent sur tous, soit arabe, indien, asiatique. Dans le dragon en Asie, c'est carrément énorme, l'immense dragon qu'on vénère et qu'on met. Voilà, c'est ce qu'il faisait. Les hommes pervertis rendaient des cultes aux Néphilim, les mauvais, et du coup ils gagnaient des pouvoirs de magie, de sorcellerie, etc. Et au milieu d'eux, il y avait les fils de Dieu, ceux de la lignée d'Adam qui ne s'étaient pas pervertis avec les démons, etc. Et avec l'humanité qui était mauvaise, qui avait adhéré aux démons et qui faisait le mal. C'est eux les fils de Dieu, tout simplement. Ça a toujours été ça. C'est comme maintenant les catholiques. À l'époque, la lignée d'Abraham, c'est les fils de Dieu. Voilà. Les fils de Dieu c'est tout simplement ça. C'est le peuple de Dieu, en fait. Voilà. Et voilà. Donc en fait, les Néphilim, voilà, c'est ça. Et bien, c'est-à-dire, voilà. Et donc du coup, ils étaient là. En fait, il y avait des cultes qui étaient rendus. Donc du coup, ils leur rendaient des cultes. C'est pour ça que c'est resté. Ensuite, hein, les asiatiques et tout ça. Donc évidemment, en plus, il y avait le mauvais fils de... En plus, tout ça, les esprits de démons sont restés sur la terre, mais leur forme de reptile, apparemment, elle a disparu, elle est partie après le déluge. Voilà.
c'est à partir du déluge que ces formes de grands reptiles ont disparu, mais leur esprit de démon est resté. Donc ils ont réactivé ça, et puis en plus ils arrivent à inspirer. Puis l'homme a déjà le côté pervers du péché en lui. Voilà. Eh bien en fait, voilà. Eh bien en fait, voilà. Après, ben, c'est les formes de serpents et de reptiles géants. Possédés par des démons, ben en fait c'était plus ce mode-là que Dieu a laissé sur la terre. Apparemment ils ont été engloutis ou je ne sais quoi, ou tout simplement désintégrés, tout simplement, j'en sais rien, hein, mais voilà, en tout cas, à partir du déluge, il n'est plus question de grands reptiles possédés sur la terre, quoique il a pu en rester ici ou là. Je pense qu'il en est resté parce qu'on parle du monstre du Loch Ness. On parle aussi vous savez, des fois, alors je crois que c'est à Metz, la ville de Metz, vous savez qu'il y avait une espèce de dragon. Il y avait aussi, je crois, le Tarasque, de la ville de Tarascon. Donc il y a certains endroits, je pense, où il y avait encore quelques gros reptiles vraiment pas nets qui étaient là. Qui étaient encore là, qui sont restés là sur la terre jusqu'à des siècles avancés. Mais Dieu n'a pas permis qu'il soit trop voilà, trop présent en fait. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé. Ça qui s'est passé. Et par rapport donc à cette chute de Satan qui a percé la voûte céleste et qui a laissé donc cette trace de pseudo-voie lactée, qui est la lumière qu'il a laissée, puisqu'il n'est devenu que ténèbres. La lumière qu'il a laissée, à mon avis, c'est pas toute cette lumière, hein, parce qu'il a dû en laisser en passant les différents cieux. Mais voilà, ce qui lui restait en arrivant sur le ciel au-dessus de la terre, voilà, c'est resté là, comme une sorte de témoignage. Et pour moi, c'est à ça que ça fait résonance quand Jésus dit, ça sort un peu de nulle part au moment où il le dit, quand les apôtres commencent à avoir le pouvoir surnaturel de conversion et de chasser les démons. À ce moment-là, Jésus, on ne sait pas trop d'où ça sort, et il dit, je voyais Satan tomber, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, il a fait le lien entre le ciel et cette lumière qui est dans le ciel, qui apparaît. Donc je pense que c'est ça. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je pense que c'est ça en fait. Voilà. Donc voilà. Et il y a bien plus hein, que je sais que je n'ai pas dit là, mais là je vous ai livré un gros morceau. Un gros morceau. Je pense que ceux qui écoutent jusque là savent que c'est pas rien ce qu'ils viennent d'entendre. Voilà. Bon ben sur ce voilà. Donc bien que Dieu nous bénisse, et gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie, et gloire et honneur à son divin Fils. Et j'ai envie d'honorer Sainte Marie-Madeleine. Faudra que je fasse des audios sur elle. C'est une pure merveille. Je suis sûr qu'elle y est pour quelque chose dans ma conversion. Parce que j'allais souvent en tant que païen, en tant que dégénéré, ou en tant que juste normal, etc. Voilà, sans religion basique, quoi. Voilà, j'allais très souvent j'allais souvent, vraiment, très souvent, dans sa grotte, en fait, hein. J'aimais beaucoup. Faire la balade, faire la petite randonnée, monter jusque là-haut et rester dedans, et je méditais, voilà, je me disais, voilà, chaque fois. Et j'ai senti beaucoup des états un peu extatiques là-bas, comme quand on sent qu'il y a la présence de la grâce. Maintenant j'arrive à mettre un mot, mais je savais pas ce qu'il y avait, mais quelque chose qui est de très bon que je captais, de très pur, de très sain que je captais là-bas sur place. Mais je mettais pas de mots dessus. Voilà. Et j'aime beaucoup. Je me dis peut-être que cet endroit a certaines grâces, et que ça a pu contribuer aussi petit à petit, un des moyens utilisés pour ma conversion. Donc voilà, c'est important de passer dans les lieux, dans les sanctuaires, c'est très important, parce que voilà, il doit se passer des choses surnaturelles. Donc voilà, bon, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.